Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou, d'un sujet très peu connu sur internet. Moi-même je ne savais pas ce que c'était. Il s'agit tout simplement de la chirurgie bandelette périnéale. C'est parti. J'ai 3 bandelettes, toutes m'ont été posées sans me préciser de complications. C'était vraiment la solution miracle. J'ai fait confiance au médecin en question et ça a été le début du cauchemar pour moi. Alors, je vous avoue, c'est un terme très étrange. Au premier abord, on ne sait pas du tout ce que c'est. Je vais vous laisser avec un extrait d'un docteur qui va vous expliquer ce que c'est de manière très claire et simple. Donc la bandelette sous-urétrale, c'est une petite bande de 2 cm de large sur une dizaine de centimètres de long et qu'on va venir placer de chaque côté de l'urètre. Et donc la bandelette va venir cravater comme ça l'urètre à ce niveau-là pour lui redonner de nouveau quelque chose de solide qui va le maintenir, qui va l'encadrer. Il va pouvoir ainsi se fermer et corriger les fuites. Alors, les raisons pour lesquelles les femmes optent pour se poser cette bandelette périnéale, c'est lorsqu'elles ont des fuites du pipi, que ce soit après un accouchement, lorsqu'elles rigolent trop fort ou tout simplement la toux, ainsi que plein d'autres raisons. Il y a plusieurs effets secondaires lorsque vous faites poser cette bandelette. Alors, bien sûr, tout dépend des femmes, mais en général, les symptômes sont les mêmes. Après la chirurgie, j'avais des problèmes de miction, je devais me concentrer pour uriner et ça a fini par devenir 30 fois par jour et je me levais 8 fois dans la nuit pour faire pipi. Lors de la pose de cette première bandelette, j'ai eu une exposition vaginale et en fait il s'agit tout simplement d'un rejet de mon corps sur cette bandelette qui ressort par les parois du vagin. J'avais des douleurs à l'entrejambe, je marchais en canard. J'avais très mal dans l'entrecuisse aussi. Je faisais des infections urinaires plus de 4 fois dans l'année. Je faisais des cystites. C'est juste horrible au quotidien parce qu'en fait on a des sensations de brûlure, de poids, de douleur. Je mettais des poches de glace sur le pubis, ça épuise. Donc il y a des infections urinaires, vous avez de la difficulté à marcher, vous avez des douleurs, sensations de brûlure. Vous avez plusieurs fois aux toilettes, en l'occurrence la première personne qui donne le premier témoignage dans la vidéo dit clairement qu'elle va 30 fois par jour aux toilettes, ce qui est énorme. La deuxième dame qui témoigne également, son quotidien a été complètement basculé après cette opération. Malheureusement, c'est devenu un handicap pour elle, donc elle ne peut plus faire des choses comme avant, elle ne peut pas travailler comme avant. Je vais vous citer quelques symptômes de ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, elle n'a pas une démarche normale, elle a beaucoup de douleurs au niveau du bassin, donc elle boite, elle a une perte d'équilibre. Donc, malheureusement, c'est des très gros inconvénients dans son quotidien. Aujourd'hui, je suis reconnue handicapée à plus de 50%. Je ne travaille plus que les matins. Ma vie, elle est ponctuée de soins pour arriver à me maintenir. Je vis dans la douleur H24. J'ai des douleurs dans les cuisses, j'ai le bassin qui se bloque, je boite, j'ai des pertes d'équilibre. J'ai plus une démarche normale, je n'ai plus une vie normale. Je souffre. Au départ, on vient pour une chirurgie de confort sur l'incontinence et on paye toute sa vie cette chirurgie dite miraculeuse. Malheureusement, comme vous l'avez compris, il y a des contraintes avec cette opération. En fait, elle est perçue comme une opération miraculeuse, alors qu'en fait, ça peut devenir très infernal pour les personnes qui font cette opération. Les médecins certifient à 100% qu'il s'agit d'une opération qui ne comporte aucun risque, qu'il n'y a aucune complication derrière, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense encore assez jeune, j'étais toujours très active, je travaillais, et là je me suis retrouvée douloureuse et invalide, et handicapée. Ouais. Et j'ai pas compris ce qui se passait, et quand j'ai revu mon urologue, elle m'a dit, on ne peut pas l'enlever, c'est une vraie boucherie. Donc il faut vivre avec, il faut prendre des antidouleurs, il faut faire avec, mais c'était pas acceptable. Enfin, on m'avait pas dit ça. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui en témoignent, qui disent clairement qu'elles se sont faites avoir et que ce n'est pas du tout à ce qu'elles croyaient en fait. Bien sûr, vous allez voir tout ceci au fur et à mesure de la vidéo et avec des témoignages. Moi, je ne peux pas vivre sans antalgiques, par période des anti-inflammatoires. Et tout effort que je dois l'anticiper et prendre un antalgique supplémentaire. Parce que sinon, je mets plus d'une semaine à m'en remettre. Ça, des primes, d'envie suicidaire, faut dire ce qu'il est quand même, tellement les douleurs parfois sont intenses. Il faut savoir qu'en France, on ne peut pas se faire retirer cette bandelette, c'est interdit, les médecins ne sont pas aptes à faire ça. Pour pouvoir le faire, il faut partir aux États-Unis et pour partir aux États-Unis, cette opération coûte extrêmement cher pour pouvoir la retirer.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retirer cette bandelette en France? Tout simplement parce qu'en fait, ça peut être dangereux pour le patient. Parce que la bandelette, en fait, une fois qu'elle est installée, elle est fusionnée avec les os, la chair, les muscles et même parfois les nerfs. Donc, c'est très difficile de pouvoir la retirer. La première femme qui en témoigne dans la vidéo, donc elle est partie aux États-Unis pour pouvoir la retirer. Cela l'a coûté $20 000. Le chirurgien américain m'a dit que la bandelette était vraiment très serrée, qu'elle était collée à l'os pubien du côté gauche et que les muscles et les tendons, ils étaient étranglés dans la bandelette. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je me suis fait opérer. Je vais mieux, j'ai plus de problèmes urinaires. J'avais des brûlures pelviennes, des décharges électriques, 30 mictions par jour que je n'ai plus. Avant, je pouvais même pas m'asseoir. Maintenant, je m'assois avec un coussin. Je mange à table avec mes enfants. Depuis qu'elle a fait cette opération, elle va beaucoup mieux, cette dame. Donc, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est complètement différent pour elle. Donc, aujourd'hui, elle n'a plus de douleur, c'est-à-dire qu'elle ne va plus aux toilettes 30 fois par jour comme avant. Elle n'a plus de brûlures pelviennes. Elle n'a plus de décharge électrique non plus. Le côté positif, c'est qu'elle peut s'asseoir désormais et surtout, elle peut reprendre une vie normale. Donc, manger à table avec ses enfants, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Il y a quand même des faits méconnus à propos de cette chirurgie. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette opération est interdite dans certains pays, comme quoi ce n'est pas rien. Pourtant, plusieurs pays ont interdit ce dispositif médical, comme l'Écosse, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour approfondir un peu plus cette vidéo, pour aller vraiment au but du sujet, j'ai décidé de prendre une étude. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'une étude qui a été faite au Canada, plus exactement au Québec, concernant cette opération. Selon la FMSQ, Fédération des médecins spécialistes du Québec, lorsque des femmes se font poser des bandelettes, entre 4 et 12% ont des effets secondaires. 4 et 12%, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Les effets secondaires en question, ce sont des douleurs chroniques invalidantes à la haine dans les cuisses, le pubis, l'abdomen, le dos, le vagin et le périnée. D'autres complications comme l'érosion de la paroi allant jusqu'à la perforation du vagin ou de la vessie, ainsi que des infections urinaires à répétition ont été rapportées dans le collège des médecins. Selon la FMSQ, donc Fédération des médecins spécialistes au Québec, au moins 80 000 femmes se sont fait poser cette bandelette depuis les années 2000. En se basant sur ce chiffre, on peut estimer qu'entre 3 000 et 10 000 Québécoises ont des complications. Pour appuyer encore plus la vidéo, j'ai pris le témoignage d'une dame sur cette étude qui a eu des complications et qui malheureusement a des douleurs à vie aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de Madame Dufour. En fait, elle dit clairement qu'il y aurait dû avoir une indemnisation, une aide pour toutes les femmes qui en souffrent après cette opération, qui ont des douleurs à vie en fait. Donc cette dame, elle avait des complications très fortes. Elle s'est fait retirer la bandelette, écoutez bien, elle s'est fait retirer la bandelette aux États-Unis et malgré ça, elle a des douleurs à vie. Donc, c'est un cas rare, mais cela veut dire que même si vous faites retirer la bandelette, il se peut que quand même vous ayez des douleurs à vie. Concernant exactement le cas de Madame Dufour, elle s'est fait poser cette bandelette en 2011. Elle n'avait pas été informée de tous les risques lors de la pose de cette bandelette. Par la suite, elle s'est fait retirer les bandelettes 2 fois avec 2 retraits partiels au Québec et enfin avec un retrait complet aux États-Unis. Elle pouvait désormais marcher, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Par contre, elle a toujours des douleurs. Donc, elle dit, je cite, « J'ai tout le temps des douleurs ». Son conjoint a dit, donc je cite, « Le docteur Vérinekis l'a guéri à 90%. » Donc, ce qui veut dire qu'il reste 10% qui n'ont pas été aboutis. Et là, vous l'avez bien compris, cette dame, même si elle n'a plus la bandelette aujourd'hui, elle a des douleurs atroces. C'est pourquoi elle met en avant qu'il y aurait dû avoir des indemnisations, des aides pour les femmes qui ont des conséquences à cause de cette bandelette pendant tout le reste de leur vie. Cette intervention en France s'avère très utile pour beaucoup d'entre elles, mais entre 2 à 3% sur 30 000 femmes opérées en France, il y a des complications.
Étant donné qu'il y a quand même un nombre assez important de femmes qui ont développé de fortes complications après cette opération et que les médecins ne proposent pas de solution pour les aider, donc elles se retrouvent dans une situation complètement délicate, elles ont créé donc un groupe Facebook qui à l'heure actuelle compte plus de 800 membres. En l'occurrence, elles ont fait une manifestation devant le centre des congrès il n'y a pas très longtemps cette année, le 7 juin 2023 à Toulouse, comme vous pouvez voir dans les photos que je vais vous afficher dans la vidéo. Pour conclure cette vidéo, il y a plusieurs points qui doivent être mentionnés avant tout. Donc le but de cette vidéo, c'est pour sensibiliser et surtout aider le maximum de femmes à être au courant de cette chirurgie qui n'est pas forcément évidente pour toutes. Donc soyez conscients des complications que peut y avoir derrière parce que malheureusement, c'est un sujet qui s'avère tabou et qui est peu parlé sur Internet. Premier point, comme je vous disais, c'est un sujet tabou, donc c'est un sujet qui est peu parlé. Il y a beaucoup de femmes qui pensent au suicide, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Les gens ne parlent pas assez de ça. Heureusement que la chaîne Conibiz a décidé de partager ces deux témoignages de ces deux femmes. C'est là en l'occurrence que j'ai pu faire cette vidéo. Et surtout, les patientes, elles disent clairement que pour elles, c'est un sujet de tromperie. Elles estiment qu'elles ont été trompées par les médecins parce qu'ils disent ça comme une solution miracle entre guillemets, alors que pour elles, ce ne l'est pas du tout. Deuxième point, dans la vidéo où plusieurs femmes ont témoigné, elles ont dit que les médecins l'ont clairement dit, pas de solution, il faut vivre avec ça, il faut prendre des médicaments toute sa vie. Là, clairement, il y a un manque d'empathie de la part des médecins envers les patientes. Ces femmes se retrouvent vraiment délaissées et il n'y a aucune solution qui est proposée. Troisième point, se faire retirer une bandelette n'est pas accessible à tout le monde. Il faut aller clairement aux États-Unis, donc tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir le faire. Quatrième point, ces femmes ont des douleurs atroces, des patientes jeunes ou moins jeunes se retrouvent handicapées, donc leur quotidien est basculé à vie. Des femmes qui ont 40-45 ans qui se font poser cette bandelette et qu'elles perdent toute leur autonomie, c'est extrêmement grave. Beaucoup d'entre elles disent elles ont perdu le rôle de mère, elles ont perdu le rôle d'épouse et de femme. Et donc, à ce jour, il n'y a aucune solution qui est proposée en France, aucune indemnisation n'est proposée à ces patientes qui ont eu des fortes complications. Cinquième point, on va prendre l'exemple de Madame Dufour qui a témoigné pour l'étude canadienne. Donc, même si elle s'est fait retirer la bandelette, aujourd'hui, elle a des douleurs atroces à vie. Donc, pour vous dire que ça peut même avoir des risques lorsque vous faites quand même retirer cette bandelette. Dans le groupe Facebook, plusieurs personnes ont témoigné de manière anonyme en modifiant leur prénom. Point commun qu'on retrouve entre chacune de ces victimes, de ces patientes, elles mettent en avant qu'il y a trop de confiance envers les médecins et il y a très peu d'informations, qu'elles ont été peu informées, qu'elles n'étaient pas au courant des risques et surtout qu'elles ne pouvaient pas se faire retirer la bandelette. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. C'est un sujet extrêmement important et délicat. C'est pourquoi il faut vraiment le mettre en avant dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo va faire le max de vues possible, le max de partage de commentaires dans le but de alerter les gens, les informer à ce sujet qui est quand même peu connu. Donc j'espère aider le maximum de personnes à mon niveau. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis salut, ciao.